Je parie que tu as déjà eu un projet que tu as eu du mal à financer. Même aussi petit soit-il, tu as déjà forcément pensé à quelque chose. Tu t'es dit, ah, si j'avais tel montant, peut-être que j'aurais fait telle chose. Eh bien, sache que tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Heureusement, avec l'essor du numérique, on a maintenant la possibilité de pouvoir apprendre rapidement un nouveau métier, de pouvoir le faire depuis ce soir, de pouvoir se reconvertir vraiment en deux-deux, comme on dit dans notre quartier, entre guillemets. Donc aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Durant toute cette semaine, je vais t'apporter comme ça quelques vidéos qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'apprendre de nouveaux métiers rapidement en 1 ou 2 semaines maximum et mettre en place toutes les stratégies que je vais te montrer pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un complément de revenus, pour pouvoir financer véritablement tes projets sans toutefois abandonner ton boulot d'aujourd'hui, pour pouvoir financer, n'est-ce pas, ces projets sans toutefois avoir un problème sur ton compte bancaire. Donc, reste avec nous jusqu'à la fin et surtout regarde toute la série de vidéos. Tu trouveras forcément ton compte. Et surtout, partage avec tous tes abonnés, partage avec tous tes amis. Pour la vidéo numéro 1, nous allons parler de quelque chose que tu connais déjà, que tu côtoies à ton quotidien, que tu côtoies tous les jours. Peut-être que tu sais même déjà faire, mais tu t'es jamais imaginé que tu pouvais le rentabiliser. Mais reste jusqu'à la fin si tu veux savoir de quel métier on parle. T'inquiète bien, ça va être une vidéo très très pratique. On va arrêter de la théorie qu'on parle tout le temps là. Aujourd'hui, ça va être super pratique et tu vas très vite comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Mais avant tout cela, générique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt très bien. C'est Herman et on est sur Un jour un métier. Aujourd'hui, c'est la première d'une longue série de vidéos, n'est-ce pas, qui vont venir vous apporter des compléments de revenus en fonction de vos profils. Et je vais vous apporter pas mal de petites stratégies comme ça pour pouvoir mettre en place on va dire, ces compléments de revenus là, à les faire depuis chez toi, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique et je ne sais où. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, de laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question ou des suggestions. Surtout, partagez avec vos amis, abonnez-vous. Allez, on va directement aller sur mon écran parce qu'aujourd'hui, ça va être très très pratique. Donc, plus besoin de perdre du temps. Allons-y directement. Hello tout le monde, donc on se retrouve sur mon écran comme convenu. Donc on parlait de montage vidéo et là je vais essayer de vous illustrer en quelque sorte ce de quoi je parlais depuis tout à l'heure. Donc en l'occurrence là on parle du montage vidéo, tout simplement de l'édition des vidéos déjà montées bien sûr. Ici on ne va pas venir réaliser en fait des vidéos par nous-mêmes. On va venir prendre des vidéos qui sont déjà faites et nous on va venir juste les ajuster, les monter quoi entre guillemets. Et dans le métier, en fait, a plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire le métier même de monteur vidéo de base a plusieurs déclinaisons. Et la plupart de ces déclinaisons sont directement liées à l'univers cinématographique. Ici, on peut voir des métiers notamment comme de la post-production, du déruchage, du tournage, monteur truquiste, de l'étalonnage, des effets spéciaux, de Final Cut, de compositing. Donc ça, ce sont en fait des métiers qu'on va retrouver dans l'univers du cinéma qui sont des métiers avec des parcours classiques à l'école, hein, qui vont faire des grandes études et tout machin pour aller faire ça. Mais sauf que nous on viendra pas entre guillemets grappiller des parts de marché vers ceux-là. Non, c'est pas ceux vers lesquels on va s'attaquer. Donc c'est juste entre guillemets une explication en fait de ce que c'est. Et pour ces métiers, ces études-là, on va faire en moyenne, en général, en fait, on retrouve des gens qui ont fait des BTS, et qui au sorti de ces BTS là vont gagner entre 1530 à 1840 net par mois en début de carrière. Et avec de l'expérience et des années, ces gens là vont, n'est-ce pas, monter entre 2600 et 3100 euros net par mois. Et ça, c'est bien des revenus en France, je dis bien en France, et qui datent de 2019. Donc, n'est-ce pas? Et il y a également ceux qui vont travailler sur mission, en fait, c'est-à-dire des missions des intermittents, qui eux, n'est-ce pas, sont entre 150 euros et 400 euros net par jour, en fonction, bien évidemment, de l'expérience, du marché, de la ville et bien d'autres éléments qui rentreront en compte là-dessus. Et la source, c'est DigiSchool pour ceux qui voudraient bien aller jeter un coup d'œil. Et voilà un peu ce qui correspond en termes de revenus pour ceux qui vivent de ces métiers-là. Maintenant, nous, vu qu'on ne vient pas concurrencer ces gens-là, vu qu'on n'a pas, nous, on vient pas en fait faire des longues études, nous, on vient pas entre guillemets changer de métier, du moins pas pour le début.
Nous, on vient faire juste le petit monteur du coin qui sait répondre à des problématiques bien précises et attaquer, entre guillemets, un besoin de freelance finalement. Nous, on vient, n'est-ce pas, nous, on le fait pour un complément de revenus, pour des missions ponctuelles, de la reconversion facile et rapide, surtout sans faire de longues études. Donc le but ici, en fait, c'est d'être opérationnel euh, d'ici 2 semaines, quoi. Nous, on ne vient pas, entre guillemets, faire un parcours de 5 6 ans ou de je ne sais trop quoi pour travailler dans l'audiovisuel. Non, nous, on s'attaque uniquement à une fraction du marché, une fraction accessible tout public, je peux dire ça comme ça, parce que c'est accessible tout public. Tout simplement, donc on ne vient pas concurrencer les grands monteurs, ces gars-là qui ont étudié pour ça, qui vivent de cela, non. Alors, comment on va pouvoir faire cela? Pour faire cela, on va utiliser une méthode assez rapide et simple que je dirais comme ça. Donc, c'est-à-dire, on va tout simplement choisir un logiciel, euh, faire une formation, trouver des clients et vivre de la vidéo. C'est clair que c'est sûr que présenter comme ça peut paraître vraiment un parcours du combattant parce que faut choisir un logiciel et Dieu seul sait qu'il y en a pléthore de logiciels. Faire une formation, combien d'années, ou encore trouver des clients, c'est vrai. Tout ça paraît vraiment gigantesque, mais vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin et vous verrez très bien que ce sont des choses qui sont plus ou moins accessibles tout public et qui sont faciles à faire avec l'arrivée d'Internet aujourd'hui. Alors, pour choisir des logiciels, rien de plus simple en fait. C'est-à-dire quoi? Alors, déjà, pour ceux qui ne sont pas habitués au logiciel de tout ce qui va être montage vidéo, je vous conseille YouTube parce que vous savez, YouTube, c'est c'est la clé magique aujourd'hui. YouTube, vous avez toutes les réponses, quasiment. Allez, quasiment toutes les réponses sur YouTube en fonction de comment vous cherchez et de la langue de recherche également. Parfois, si c'est difficile en français, n'hésitez pas de switcher en anglais pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils proposent parce que généralement, le milieu anglophone, ben, il y a beaucoup plus d'informations parce que le public est plus large. Alors donc, en termes de logiciel, vous allez aller sur YouTube, vous regardez un peu les comparateurs, c'est-à-dire des gens qui vivent du métier et qui viennent, n'est-ce pas, exposer leur retour d'expérience. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas mon métier, mais j'essaie juste de vous apporter quelques éléments qui pourraient contribuer euh, à votre choix, entre guillemets. Donc là, je connais par exemple Camtasia, comme j'ai précisé, il est mieux avec licence, mais il est utilisable sans licence. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais je connais quelques personnes qui en utilisent qui est plutôt pas mal comme logiciel, qui est fonctionnel, qui est facile à prendre en main, oui. C'est une donnée qui compte si, par exemple, vous êtes plutôt quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps et qui ne veut pas forcément gagner de l'argent avec ça, qui a juste envie de créer du contenu et pouvoir les monter. Camtasia serait plutôt pas mal. Filmora, c'est aussi comme Camtasia, qui est très facile à prendre en main, que je l'ai même déjà utilisé personnellement. Mais par contre, la version gratuite vous laisse un filigrane et avec un export pas terrible en termes de qualité. Donc si le but vraiment c'est de pouvoir, n'est-ce pas, vous faire quelques premiers dizaines et vingtaines, voire centaines d'euros, alors je vous conseille de prendre une licence Filmora. Donc Filmora est très bien, il est très 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 facile à main, vraiment, vraiment très facile à prendre en main. Par contre, il vous demandera une licence. Et si vous essayez la version gratuite, il va vous mettre un filigrane Filmora à la fin. Et ça, c'est pas terrible. Parfois, il vous le met pas à la fin, il vous le met directement sur la vidéo, tout au long de la vidéo. Et au niveau de l'export, vous n'avez pas une très bonne qualité. Et pour Filmora, je vous file un hack de suite. Ce que je vous dirais, parce que c'est une méthode qui n'est pas forcément très 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 éthique, je dirais comme ça, mais ça fonctionne. C'est que moi, je suis allé chercher une licence Filmora sur eBay. Vous regardez, il y a plutôt des bons plans. Et les gens, ils vous proposent des licences Filmora comme ça sur eBay. Vous l'achetez cette licence. Elles sont vraiment pas chères, elles sont pour une dizaine d'euros. Vous achetez, vous utilisez. Moi, j'ai essayé, ça a marché. Mais on va dire que au fil du temps, ça ne me plaisait pas tel que je voulais. Donc, du coup, j'ai dû changer de logiciel. Et vous verrez plus tard, vous comprendrez. Ensuite, il y a HitFilm Express. Alors, HitFilm Express, c'est un logiciel qui est qui répond toujours aux mêmes besoins que les autres. Ce sont des logiciels de montage vidéo tout simplement. Par contre, il a une excellente version gratuite, vraiment une très 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 bonne version gratuite avec laquelle vous pouvez déjà, j'ai envie de dire, déplacer des montagnes, hein, littéralement. Vous pouvez franchement aller très 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 loin avec HitFilm Express. Et c'est gratuit, hein, tout simplement. Il y a la version payante. Il y a aussi, une fois que vous êtes sur le logiciel, bah, vous avez, entre guillemets, des ajouts, en fait, des options supplémentaires que vous pouvez acheter.
Mais jusqu'aujourd'hui, non, j'ai pas acheté et j'ai essayé d'utiliser un peu, pas beaucoup d'ailleurs, mais je connais quelqu'un qui utilise ça depuis pas mal de temps et il l'utilise gratuitement. Et ce logiciel-là, bah, il est par contre difficile à prendre en main au début, je vais pas vous mentir, j'ai essayé. C'est assez difficile à prendre en main, mais par contre, il peut vous faire réaliser des choses féeriques, si je peux dire comme ça. Donc, c'est aussi un bon logiciel. Ensuite, on a DaVinci Resolve. Alors, autant pour moi, c'est plutôt excellente version gratuite. Donc, excusez-moi, j'ai avancé un peu trop tôt là. Donc, comme je disais, DaVinci Resolve, c'est celui que j'utilise en ce moment même. C'est mon préféré. C'est un très 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 bon logiciel. C'est vraiment un très bon logiciel. Et il est utilisé dans l'univers du cinéma, notamment pour l'étalonnage. Donc, j'ai plus besoin de faire sa publicité. Hein. Si, je pense que si l'univers du cinéma lui fait confiance, je pense que vous aussi, vous pourrez lui faire confiance tout simplement. C'est un très bon logiciel. C'est celui que j'utilise en ce moment. C'est même celui qui m'a permis de monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et il a une excellente version gratuite. Franchement, vous n'avez même quasiment pas besoin de payer. Je ne vois même pas pourquoi vous devrez payer. Donc, la version gratuite suffit largement pour faire, entre guillemets, des vidéos dont vous avez besoin. Maintenant, il y a Premiere Pro. Bon, Premiere Pro, c'est un logiciel de montage de la suite Adobe. Pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, Adobe et tout, enfin l'écosystème Adobe quoi. C'est un très très bon logiciel hein, tout simplement, mais c'est payant et rien d'autre quoi. Vous devez payer et puis voilà. Mais par contre, vous serez pas dessus. Après, je ne vous le conseille pas forcément, vraiment pas forcément si vous êtes débutant, parce que je pense que investir de l'argent là-dedans alors que vous avez des bons logiciels qui peuvent faire quasiment le même travail pour un niveau d'entrée de gamme mais tout en étant gratuit, je pense que ça vaut pas forcément le coup d'aller acheter une suite Adobe, sauf si vous aviez déjà peut-être Photoshop ou UX et encore tout cet écosystème-là qui vous donnerait peut-être des réductions derrière en prenant Premiere Pro. Mais sinon, je vous le conseillerais pas forcément. Mais qu'à cela ne tienne, je vous conseille tout de même d'aller sur YouTube, chercher des vidéos comparatives entre tous ces logiciels-là, et ensuite essayer par vous-même pour voir avec lequel vous avez le plus d'affinité, voir avec lequel vous avez plus de prise en main, et cela vous permettra en fait de pouvoir mieux choisir. Donc pour ce qui est du choix de logiciel, c'était un peu ça. Maintenant en termes de formation, oh, comme je dis depuis tout à l'heure, YouTube reste la solution, hein, tout simplement, une solution pour débuter bien évidemment. Je pense que pour débuter, vous avez quasiment des vidéos sur tous les logiciels, quasiment des vidéos sur tous les logiciels. Si vous ne trouvez pas en français, vous trouverez en anglais, c'est sûr. Il y en aura forcément. Cherchez bien, vous verrez. Donc vous apprenez sur YouTube ainsi. Après maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin sur un logiciel, si vous voulez entre guillemets vous spécialiser, vous avez des plateformes comme Udemy, où vous aurez des cours autour d'une dizaine, d'une quinzaine d'euros sur des logiciels bien précis. Et également sur Udemy, vous cherchez en français et puis en anglais, parce que parfois il y en a beaucoup plus en anglais, chose qui est normale, c'est la langue la plus parlée. Donc vous avez Udemy et vous avez Easy Training. Bon, alors à l'heure où je tourne la vidéo, là maintenant, présentement, il n'y a pas de formation encore de disponible sur Easy Training, mais je pense que c'est une formation qui arrivera très bientôt, notamment sur HitFilm Express, si je ne dis pas une bêtise. Donc c'est un cours de préparation. Et en plus de ces trois plateformes-là, ben, vous avez Internet, hein, vous avez des forums, vous avez plein de choses, vraiment, vous avez et Internet aujourd'hui, c'est la réponse à toutes les questions finalement. Donc, vous avez tout sur Internet, il suffit de taper et vous allez trouver. Il y a forcément des formations déjà disponibles sur ces logiciels-là, via même les chaînes YouTube des monteurs vidéo de métier. Ils proposent parfois des formations. Donc, vous pouvez aller ainsi chercher comme ça et regarder en fonction de votre convenance ce qui vous va le mieux, tout simplement. Une fois que vous vous êtes formé maintenant, maintenant il va falloir rentabiliser tout ça, il va falloir trouver des clients. Pour trouver des clients, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va aller sur des plateformes de microservices et de freelance. Donc Fiverr, 5euros.com, Malte, etc. Alors, ces plateformes-là, ça ressemble à quoi exactement? Alors, ça ressemble à ça. Pour 5 euros, on est ici. Et là, j'ai directement choisi en fait la page de montage vidéo, comme on peut voir là, où il y a Premiere Pro et tout, patati patata. Enfin bref. Alors, je prends juste le premier, hein, tout simplement, pour qu'on regarde un peu. Comme on peut le voir là, il explique en fait ce qu'il fait. Et je vais juste aller un peu sur le service le plus cher pour vous donner un ordre d'idée. Pour le montage d'une vidéo de 1 heure à 2 heures, il faut attendre 14 jours de travail et ça coûte 500 euros. Je pense que ça vous donne une idée. 500 euros, 300 euros.
70 € pour une vidéo de 4 à 5 minutes. Vous voyez, donc de 30 secondes, 10 €. Donc vous voyez un peu que c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, et 5 €, c'est vraiment le, entre guillemets, le bas de gamme de microservices. Maintenant, vous avez Fiverr. Sur Fiverr, vous voyez, vous avez 36 € d'entrée de gamme, 146, 50 €, 32 €. On va dire une trentaine d'euros pour les vidéos de 30 secondes en moyenne. Donc là, on commence à monter en gamme, en fait, en termes de services de luxe, si je peux me permettre le terme. Et après, maintenant, vous avez Malt.com. Alors, Malt.com, déjà, ici, généralement, le service est positionné en journée. Ça, c'est quasiment pour moi le numéro 1 en France en termes de freelance. Et ici, vous voyez, le prix minimum pour un monteur vidéo, c'est de 120 € par jour. Minimum syndical. Et là, attention, j'ai coché l'expérience 0 à 2 ans. Donc, si vous travaillez déjà un peu sur un logiciel, que vous connaissez déjà très bien un logiciel, en augmentant avec l'expérience, vous voyez qu'automatiquement, bon, là, j'ai oublié de me connecter, donc désolé, on ne peut pas vraiment mesurer. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. C'est de dire que plus vous montez en compétences, plus ça va aller crescendo en termes de prix, en termes de tarification. Ensuite, vous devez démarcher des créateurs de contenu en ligne. J'entends par ici des youtubeurs, oui, notamment des youtubeurs parce qu'ils créent beaucoup de vidéos et parfois ils n'ont pas le temps. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller sur YouTube, regarder tout simplement les chaînes des gens qui créent des vidéos. Et si vous voyez que vous avez encore des choses à leur apporter, si vous voyez que vous avez des choses à améliorer sur leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les contacter par email et leur expliquer votre projet, leur expliquer ce que vous savez faire et ce que vous pouvez leur apporter. Je vous rassure, quasiment tous les youtubeurs sont intéressés par ça. Il y a pas mal de youtubeurs, pour ceux qui n'ont pas encore de monteur vidéo ou qui n'ont pas encore délégué le travail de montage vidéo, ils seront forcément intéressés par votre service en fait. Vous leur proposez un partenariat et puis voilà. Ensuite, démarcher les agences du secteur digital. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les agences de marketing digital qui prennent des entreprises et tout, et qui interviennent sur les réseaux de ces entreprises, qui interviennent sur leur site internet et tout, et qui parfois ont besoin, entre guillemets, de pouvoir mettre en place du contenu vidéo et qui ont besoin donc de monteurs. Vous leur démarchez, vous proposez des partenariats, vous leur proposez de sous-traiter tout ce qui va être, n'est-ce pas, édition de vidéo pour eux, et ben ça permet que chaque fois qu'ils ont des besoins de ce type, ils se retournent directement vers vous. Là, en estimation, je suis allé sur 600 € en moyenne, mais je pense que 600 €, ça peut être les premiers mois si vous êtes vraiment quelqu'un de motivé, mais ça peut très 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 vite monter et voir une reconversion très rapide. À condition que vous soyez assidu, que vous soyez fiable, que vous soyez compétent, que vous travaillez réellement et que vous soyez quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est très important. Et enfin, vivre de la vidéo. Alors, vivre de la vidéo, j'entends par ici quoi? C'est de créer carrément une agence plus tard, c'est-à-dire au bout de 7-8 mois, quand vous vous êtes rendu compte que ça fonctionne très bien, que vous avez pas mal de contacts, que vous avez créé un réseau autour de votre qualité de travail. Et ben, vu que vous êtes déjà inscrit sur plusieurs plateformes, il ne vous resterait plus qu'à créer une agence autour de toutes ces plateformes-là, de telle en sorte de pouvoir sous-traiter et de travailler en B2B avec n'est-ce pas, des agences avec qui vous travaillerez déjà. À condition de cela, il va falloir se faire connaître, se positionner en tant qu'expert dans le domaine, bien évidemment, de par votre sérieux, de par votre compétence, votre fiabilité. Et c'est comme ça que vous allez engager des milliers et des milliers d'euros. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci encore et merci d'avoir regardé. Donc, pour la prochaine vidéo, on parlera de la rédaction. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout de me le dire en commentaire. Et surtout, partagez avec vos amis pour que tout le monde ait, n'est-ce pas, ce contenu-là, cette possibilité-là, n'est-ce pas, de pouvoir financer, n'est-ce pas, vos projets, vos réels projets qui vous intéressent dans la vie. Donc merci et c'était Herman. Ciao, ciao.